Ok, bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui où je vais faire une petite synthèse, un petit peu reprendre ce que j'avais dit la dernière fois. Donc sur la dernière vidéo, je vous avais dit que je referais un petit tour en fait sur le site de tous les liens que que j'avais pu traiter sur la chaîne. Pour faire un petit top, j'ai finalement décidé de faire cette chose-là, mais de ne pas refaire en fait des vidéos de chaque truc puisqu'en fait j'ai déjà du mal à faire des vidéos pertinentes en ce moment. Donc en fait je me suis dit que c'était pas très judicieux de tout reprendre, d'autant qu'il y a quand même une liste assez puissante et assez longue. Donc en fait je pense que je vais faire ça en interne et que je vous proposerai plutôt d'ici un petit moment, eh bien le top 5, top 10, je ne sais pas, je vais voir, de chaque catégorie avec les différentes mises à jour qu'il pourrait y avoir eu dessus. Ça me paraît plus pertinent en fait, puisque vu que comme je vous dis, j'ai un petit peu de mal à faire de la vidéo en ce moment, je pense que ça va être un peu trop compliqué et que je risque de prendre plus de retard qu'autre chose à faire ce truc-là. Donc je vais faire un travail en interne et je sortirai une vidéo où je ferai un petit top de chaque catégorie. Du coup, aujourd'hui, malgré tout, eh bien, petite nouveauté, je voulais la faire ce week-end, j'ai pas eu le temps, mais petite nouveauté, et je vais vous ramener justement sur un des premiers logiciels que je voulais traiter. On va aller faire un petit tour chez Leonardo, et pourquoi on va aller faire un petit tour chez Leonardo? Parce que chose très intéressante que propose Leonardo. Si vous allez dans les nouveautés, vous allez voir que ils ont lancé la V2, la Gen V2. Donc vous allez voir, c'est une interface. Et ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, par rapport à la dernière vidéo que j'ai pu faire où je parlais du gratuit, du payant et de la difficulté d'avoir voilà, accès gratuitement à certaines choses, eh bien, il s'avère que Leonardo tape un grand coup puisqu'il propose gratuitement, et je pense pas me tromper, mais je ne sais pas si je vais garder le truc, mais je crois qu'il nous laisse accès à cette V2 jusqu'au 30 mai. Donc vous avez encore théoriquement 3 jours encore, voire 4 avec aujourd'hui, pour profiter en fait de cette nouvelle interface qui est proposée. Euh, vous allez voir en fait comment ça se décompose. Donc quand vous êtes sur Leonardo, vous allez basculer sur votre panel de génération et vous allez constater ici plusieurs petites nouveautés, plusieurs choses très intéressantes. Alors moi j'ai testé un peu hier, c'est pour ça que voilà, je voulais faire une vidéo, mais j'ai préféré quand même un petit peu tester avant. Vous voyez ici que vous allez découvrir, donc vous voyez l'interface a un petit peu changé. Si vous voulez retrouver l'ancienne interface, vous voyez ici vous avez le Legacy Mode, et si vous switchez là, vous allez théoriquement voilà, retrouver votre ancienne interface avec ici tous vos modèles, les styles de Leonardo, les éléments, le négatif, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser quand même, malgré tout, c'est puisqu'on y a accès gratuitement, hop, c'est sur ce nouveau Leonardo en quelque sorte. Donc vous voyez ici, vous allez vous retrouver vos crédits ici, toujours 150. Votre cellule pour taper votre prompt. On peut aller, voilà, et c'est ici que, hop, donc votre cellule pour le prompt, ici plusieurs modules, vous allez voir, on va le décomposer. Donc ici, tac, vous allez avoir des presets qui vous seront proposés. Donc animer, créer un vibrant expression animée image easily, un cinématique Kino, concept art, alors on a combine Kino XL and Photoreal for great cinematic output. Donc on sera sur de la génération un petit peu cinématique. Le concept art donc vous propose un preset généralisé pour les sujets vraiment ouais, concept art. Alors ça, je n'ai pas pu le tester parce que je crois que c'est par contre c'est encore bloqué. Du graphic design, du portrait perfect, du life-like vision, hyper réaliste image, des détails incroyables, du Leonardo Lining, donc qui nous rappelle
fameux Lightning qu'on a, donc le plus rapide, génération rapide du modèle de Leonardo. On a Illustrative Albedo, donc on va retrouver en fait certains filtres qu'on connaissait déjà et vous avez un stock photographie. Alors moi j'ai un petit peu testé, donc vous voyez cette interface là. Vous avez ici les différents styles proposés. Vous avez accès à tout, donc bokeh, cinématique, cinématique, close-up, créatif, dynamique. Vous voyez qu'en fait la liste est très très longue au niveau des styles. Vous pouvez choisir un contraste, trois, trois, trois contrastes différents, plus poussé, moyen ou light. Ça sera à vous de tester. Vous avez deux générations de modes, un mode rapide, un mode qualité. Forcément, la qualité vous demandera beaucoup plus de crédit. Donc, je vous conseille après c'est vous qui voyez, mais de passer sur du fast. On va avoir de la dimension, du nombre d'images classique et euh, en cliquant sur les Setting Advanced, vous allez retrouver là vos modèles. Vous voyez, donc on retrouve nos modèles ici, qu'on connaît, qui sont tous classés là dans cette petite barre directement. Et là, vous allez pouvoir, ben voilà, activer Photo Reel, qui forcément va jouer sur votre coût de génération. Là, j'ai pas tapé de prompt, mais vous allez voir. On peut mettre du négatif, on peut, alors toujours pareil, après on va retrouver en fait finalement nos réglages à l'ancienne. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, moi j'ai fait quelques petits tests là des différents modèles et des différents presets, sachant que les presets, je vais vous montrer comment on y arrive aussi différemment. Donc, de bonnes choses, hein, de très bonnes choses. Effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes et des outils qui sont intéressants qui viennent se greffer là-dessus. Alors, on va faire un petit test pour vous montrer tout ça. Je vais aller sur Playground pour aller chercher des prompts sans réfléchir. Et on va revenir ici sur la génération. Donc, ici, alors je pense que ça c'est pour générer un prompt aléatoirement. Et ici, vous voyez que vous avez une petite cellule comme si on pouvait importer l'image. Et en fait, si vous cliquez là, hop, vous allez avoir l'image guidance avec les différents styles proposés. Et c'est là où on voit, en fait, on découvre un peu, nous, là, les premium, enfin, les gratuits, toutes les options qu'on n'a pas, auxquelles on n'a pas accès en gratuit. Et c'est là où on se rend compte que Leonardo, quand même, est assez pointu. Donc, vous voyez que vous avez de l'image guidance avec plusieurs styles. Hop, View More. Donc, image to image. Donc, vous voyez que ça va détecter le pattern. Et vous voyez que donc l'image source et le rendu. Vous allez avoir un content référence. Donc, il va guider l'image génération, donc la source, et vous allez pouvoir, vous voyez, modifier là. Vous avez pareil, profondeur d'image, donc avec une source comme ça. Non, je vais pas mettre ça. Vous avez un contrôle net, donc avec la pause, hein, classique, qu'on connaît tous. Vous avez le style référence, donc ça c'est très à la mode et c'est très en vogue en ce moment. Midjourney l'a proposé, et maintenant la plupart le proposent, c'est-à-dire que vous allez donner vraiment en fonction de votre image de référence, un style à votre rendu final. Vous avez forcément maintenant le caractère référence, donc pour bien, générer avec un personnage récurrent sous différents rendus, quoi. En fonction du prompt que vous allez donner, vous allez conserver votre personnage. Et puis encore deux autres références que je n'ai pas utilisées, pardon, mais vous voyez que générerait des sorties différentes. Et pareil avec un texte ici, donc avec du texte en noir et blanc, vous pourrez sortir ce genre de choses. Vous voyez qu'il y a un exemple qui est assez bien,
qui est assez bien, qui décrit bien en fait ce que vous pouvez faire. Donc après, ben, faudra tester. Vous voyez qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je suis resté en fait sur juste ces presets là. J'ai testé ces différents presets là, le portrait, le cinématique kino, mais je n'étais pas allé toucher les settings avancés, puisqu'en fait, vous pouvez du coup modifier, vous voyez, et choisir le modèle que vous voulez utiliser. Donc, on va faire un petit test, Leonardo animé, je le mets là. Je vais mettre Photo Reel. Alors, vous voyez, voilà ce que je vous disais. Là, si je mets, alors attendez, en fonction du modèle, cela va vous coûter plus ou moins de crédit. Vous voyez ici, ce qui est bien, c'est que vous le voyez tout de suite. Là, par exemple, pour une image, alors, je suis sûr de la qualité, hein, comme je vous l'ai dit, ça coûte plus cher. Vous voyez qu'en fast, vous allez retomber à 4 crédits, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et après, en fonction des modèles, on est encore à 4. Je pense qu'on est globalement, voilà, même vous voyez, le Leonardo Lightning XL est à 3 pour une image, donc franchement, c'est honnête. Et donc, par exemple, je vais faire un portrait. Vous voyez que ça me montait d'un crédit, mais bon, à 4 à la limite, c'est pas dramatique. Donc je laisse en fast, je mets choisir par exemple portrait. Alors vous voyez qu'il y a pareil, on peut choisir les différents styles de portrait, portrait rétro, portrait fashion, portrait film, portrait, enfin vous voyez que donc allez, on va se faire un cinématique. Le contraste, on va le mettre haut. Je vais laisser en 4:4. J'enclenche le photoreel. Si j'enclenche le photoreel, vous voyez que tout de suite c'est pas le même. On monte tout de suite à 16 pour une image. Donc vous voyez que, mais enfin, au moins ça nous permet de tester, chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent avec ce photoreel. Donc si vous voulez tester, l'option est possible. Donc là, bon, c'est bizarre, ça me laisse à 16, pourtant j'ai pas activé le truc. Actualiser. Alors là, je suis en cinématique kino. Je pense qu'en fait, en fonction voilà, du preset que vous choisissez, non, je suis toujours à 14. Portrait. Alors j'imagine que les associations ensuite, après, en fonction de ce qu'on prend là, eh bien, changeront. Je passe sur celui-là. Là, je suis tombé à 10. Oui, mais ça m'a remis 4. Faites pas piéger. Je suis en fast. Donc là, vous voyez, je suis à 3. Je vais aller chercher un prompt très, voyons voir. Fashion. Ok. Allez, tac. Donc, vous voyez, une fille qui marche dans la rue, des bracelets, porte des bracelets, joli background, donc vous voyez, fond fou. On va faire un petit copier de prompt, tac, on va venir ici coller notre petit prompt. Je suis donc à 3 pour générer et c'est parti. Donc portrait cinématique dans le style, en mode fast, portrait perfect, Leonardo Lightning XL et voilà le rendu. Donc vous pouvez constater que c'est très intéressant, hein, comme d'hab avec Leonardo, c'est quand même vraiment pas mal. Mais on va hop faire, on va changer de précepte, on va partir sur cinématique. Non, allez, je vais faire Leonardo Lightning. Je vais mettre un style, allez, fashion et voilà, ouais, je vais laisser le Lightning. On ferme.
et on va générer donc avec le même prompt. Donc c'est cool quoi parce que finalement on peut profiter voilà quelques jours de ça et vous voyez que le rendu donc forcément en fonction des différents presets que vous allez choisir et des différents modèles sera différent. Donc il vous faudra tester. Si je mets cinématique, je vais mettre cinématique Kino. Je vais aller mettre le Kino. Vous voyez que ça me le met tout de suite en Kino XL. Je pense qu'il est plus adapté celui-là. On est à 4 crédits de génération. Je balance. Donc un truc voilà sympathique de la part de Leonardo qui nous permet là de pouvoir profiter de beaucoup d'options, notamment cette fameuse V2 qui va sortir et qui est très prometteuse, je trouve. Voilà, regardez le rendu là. Donc vous voyez que pour un même prompt, vous avez des rendus forcément différents. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir tester. Alors après Photoreel, vous voyez que ça monte quand même à 16 crédits la photo. Bon, après c'est vous de voir, hein. Ça peut être jouable pour tester. Le problème c'est que vous voyez que ça monte, parce que je pense qu'en fait c'est parce que ça monte la qualité. Ouais, voilà. C'est la qualité en fait qui joue. Parce que même si je me mets en fast, ouais, ça me décoche le Photoreel. En fait, Photoreel marche avec la qualité. Donc si vous voulez vraiment tester Photoreel, il vous faudra mettre un petit billet de 16. Après, pour une photo comme ça, sachant que si je vous le dis, si j'ai bien lu, c'est ouvert jusqu'au 30, gratuit, donc ça peut être l'occasion de tester si vous avez des prompts bien spécifiques. Mais vous voyez qu'en tout cas, c'est intéressant ce que nous propose Leonardo, de pouvoir un petit peu comme ça, ben voilà, tester cette V2, qui, ma foi, semble très intéressante, hein. Moi, je vous dis, j'ai généré pas mal d'images hier, j'ai repris d'anciens prompts, et c'est vrai que c'est assez quali. Donc après, forcément, ben, on a envie de tout tester, mais voilà, il faut faire des essais. Moi, je vous dis, j'ai essayé, hop, je vais aller là, tac, tac. Oui, j'ai fait un prompt que j'utilisais assez souvent et rendu, vous voyez là, donc. On est sur du Kino XL, Leonardo Style, ouais, c'est bizarre. Non, ça ne veut pas. Vous voyez qu'en tout cas, j'ai obtenu des résultats en fonction des tests que j'ai pu faire qui sont vraiment sympas. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, donc là on est sur de la génération classique, mais si, hop, autre chose qui est intéressante, c'est ce fameux. Alors oui, je me suis arrêté là en haut parce qu'il y a aussi les éléments qui sont en compte. Alors moi, c'est vrai que les éléments, j'ai un peu du mal encore à les associer. On retrouve les éléments qu'on connaissait déjà. Ouais, je maîtrise pas encore le truc, mais vous voyez qu'ils ont dû en plus en rajouter. Je pense que celui-là est nouveau. Ce sont des Laura. J'en étais resté moi sur un Dark que je retrouve même pas. C'est bizarre parce qu'ils ont dû changer aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple ce style référence. Vous voyez que je vais garder mon prompt de la jeune fille et je vais aller, par exemple, vous voyez un peu le délire, partir sur. Allez, je vais partir sur cette image-là, voir un peu ce qu'il me fait. Donc voilà, je vais mettre le style de référence. Je vais laisser mon prompt. Ça va me coûter 6. Là, je suis en. Pas changer les réglages. Je vais lancer la génération et vous allez voir en fait ce qu'est réellement le style référence. C'est-à-dire que l'IA va se servir de votre cliché de base pour vous sortir, voilà, en fonction de votre prompt. Et vous voyez que donc, ça c'était mon image de ref, avec cette espèce de cyborg là. Et vous voyez que
au niveau même de la teinte et du style. Voilà. Et ça va vous permettre forcément de générer, d'orienter vraiment votre création. On peut faire un autre style pour que vous percutiez bien sur le truc. Tac. Allez, tiens, on va prendre le tatoué. Même prompt. Ouais, donc en fait, les combinaisons sont infinies après, là, parce que entre les presets, entre les styles, entre voilà, les contrastes, les modèles, voilà, et bim, vous voyez, donc notre image de rêve sur un personnage tatoué avec une teinte particulière, et vous voyez que, hop, on retrouve notre personnage tatoué avec notre prompt d'origine. Et ça, c'est génial parce que effectivement, ça peut vous permettre vraiment de donner un style. Vous voyez que voilà, ce que nous a généré sans référence était quand même sur quelque chose d'assez similaire, d'une jeune fille qui est dans la rue, mais classique. Et vous voyez qu'en donnant un style, vous changez quand même complètement le rendu. Et vous pouvez comme ça, voilà, vraiment vous approprier un style si vous avez un truc que vous aimez vraiment bien. Alors pareil, vous avez oui, plus ou moins de réglages. Euh, alors vous pouvez télécharger hein, une image, là, il vous propose certaines générations que vous avez fait. Par exemple, tiens, je vais prendre celle-ci. Vous pouvez bien évidemment, voilà, choisir aussi le degré de référence que vous voulez apporter. Donc là, on est sur du mid. On peut vraiment ultra max. Euh, je vais laisser en middle. Je vais générer. Donc c'est cool quoi. C'est cool que Leonardo nous propose ce truc-là. Donc vous voyez, voilà. Hop. Alors là, bon, c'est pas exempt de petits défauts. Encore une fois, pour avoir, vous voyez que on retrouve vraiment la teinte, le style de cette image de ref. Et c'est ça qui est assez ouf. Alors si je mets max, allez, on va voir un petit peu jusqu'où ça pousse le vis. Donc ouais, c'est cool, je trouve que Leonardo nous laisse comme ça accès à cette V2 là, avec ces options-là, les styles de ref, etc. Ça nous permet un peu de voir un peu ce que la bête a sous le capot, vraiment, pour ceux qui seraient intéressés à prendre un payant. Donc là, vous voyez. Alors limite, ouais, on peut presque dire que, vous voyez, en tout cas, ouais, limite, il est allé, on est carrément presque à un personnage de référence finalement. On a l'impression qu'il a pris notre personnage. Donc vous voyez, vous pouvez jongler, il y a des tas et des tas de réglages que vous pouvez tester comme ça, et ça c'est cool. Vous pouvez aussi, donc comme je vous le dis, donc voilà, il y a tous ces styles que vous pouvez tester. Donc là, on était sur ce style référence là, mais vous avez effectivement le caractère référence pour vous éviter de faire un swipe face, c'est-à-dire que, allez, je prends ce personnage-là, tac, donc notre jeune fille tatouée. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait même. D'accord, on peut également choisir le style. Donc vous voyez que en fait, j'avais pas vu ça, je savais pas qu'on pouvait cumuler les trucs, c'est-à-dire le style et le caractère. Alors je vais essayer juste avec le personnage déjà. Donc pareil, hein, toujours des réglages. On va générer et on va voir si notre personnage de ref est bien pris en compte. Donc ça c'est bien si vous voulez effectivement faire voilà quelque chose. Le personnage récurrent c'est intéressant si on veut faire une bande dessinée ou si on veut mettre en scène. Alors écoutez, ma foi, par rapport à celle-ci, vous voyez, où on avait utilisé le style qui conservait quand même certains visages, vous voyez que celui-ci, on semble reconnaître quand même notre personnage de rêve. Alors c'est peut-être pas flagrant, moi j'ai fait quelques essais, mais quand même.
Faudra voir à l'usage. Moi, j'avais fait un essai avec la fameuse influenceuse. Je sais pas si je vais essayer de vous le retrouver. Et je trouvais que c'était assez réussi. C'était où? Voilà, c'était là, par exemple. Oui. Alors, pour ceux qui se rappellent pas du personnage, je vous mettrai le lien de l'Insta. Et vous voyez que, voilà, ouais, vous voyez, on la reconnaît quand même. Vous voyez que c'est le même personnage. Là, j'ai fait un mix avec le style. Donc en fait, ouais, c'est assez intéressant, quoi, parce que vraiment, il y a pas mal d'outils qui sont ensemble, là, qui peuvent s'emboîter, s'enchaîner pour vraiment vous orienter. Alors, on va garder notre personnage. Tac. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment. Alors, le caractère, je vais garder ce caractère-là et je vais faire un style. Je vais aller chercher un style vraiment différent. Donc, vous voyez, hier, j'avais fait des tests avec ce rendu-là. Et je pense que ça sera flagrant là pour comprendre. Donc on va prendre ce style, vous voyez, donc cette espèce de personnage plein de peinture. Donc on va mettre les deux et on va. Alors vous voyez que ça coûte un petit peu plus cher forcément, mais c'est pas grave pour le test. On balance et vous allez voir en fait l'association des deux styles. Donc on va avoir notre personnage récurrent, notre prompt différent de celui de notre personnage de base et un style. Voilà. Et vous voyez que vous allez retrouver notre personnage récurrent. Cette fois, on la reconnaît bien. Visage assez agressif, voilà. Avec les tatouages du personnage de rêve, avec le prompt de base avec la jeune fille qui promène dans la rue. Et là, tac, vous voyez, vous allez retrouver notre personnage récurrent, toujours dans la rue avec un fond flouté, avec des colliers, des bracelets, etc. Il y a quelques tatouages, même si c'est léger, et vous voyez que le style que l'on a mis de peinture là, eh bien, vous allez, vous voyez, tout est associé. Donc ça vous laisse, voilà, vous pouvez vraiment partir en vrille et ça, je trouve ça vraiment excellent. C'est la plupart maintenant des générateurs sont là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut quand même, on a de plus en plus la main sur sur notre création, sur notre sortie et c'est vraiment génial. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tester ça. Écoutez, j'espère qu'ils ne me feront pas mentir. Moi, j'ai vu quand j'ai eu accès à l'interface que c'était normalement, théoriquement, pour les gratuits jusqu'au 30 mai. Donc ça vous laisse l'histoire de 3 jours déjà de sûr, avec vos 150 crédits journaliers pour pouvoir tester tout ça. Donc ça, je trouve ça cool. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse tester tout ça et qu'on peut effectivement tout mettre. Donc c'est cool, c'est une belle chose. Voilà, je vous laisse tester par vous-même tous ces outils que nous propose la V2 de Leonardo. Et puis je reviens vers vous très vite pour aborder différents sujets. Je vais essayer de. Bon, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous avez vu, hein, on en avait parlé la dernière fois. ChatGPT 4o, qui va finalement, et déjà il y a un autre modèle qui arrive, etc., etc. Ça se fait la course avec Microsoft, avec OpenAI, avec voilà, ça sort dans tous les sens. Moi, comme je vous le dis, je vais essayer de faire une petite synthèse globale. Je vais revenir vers vous avec le petit tri dont je vous ai parlé, un petit top des gratuits. Mais là, pour aujourd'hui, ça sera Leonardo que je vous laisse tester. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre ressenti et si, par exemple, ce genre de choses-là pourrait vous faire passer un abonnement. Voilà, je vous dis à plus tard.